L'intervallomètre, c'est un accessoire indispensable en astrophoto. À quoi ça sert et comment on s'en sert, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, on va commencer par la première question. À quoi ça sert un intervallomètre? Ça sert principalement à deux choses. La première, c'est pouvoir déclencher des photos à distance sans appuyer sur le déclencheur directement sur l'APN. Parce que ça, si on fait ça, en fait, d'une, c'est pas forcément très pratique, mais surtout, ça va faire tout trembler. Donc, ça va détériorer la qualité de votre photo. Je vous montre juste après, là-dessus, comment on déclenche simplement une photo avec. La deuxième chose très utile à quoi nous sert un intervallomètre, c'est à programmer des séries de photos. Quand on fait une session astrophoto, souvent on ne va pas juste prendre un cliché en fait. On va en prendre des dizaines, pourquoi pas même des centaines, et après on va les empiler, enfin bref, faire tout un traitement pour améliorer notre photo. Et donc là, en fait, si vous n'avez pas ça, ce qui se passe, c'est que, encore une fois, soit il faut que vous déclenchiez directement, mais alors là vous faites tout bouger, et en plus, enfin voilà, c'est pas pratique, il faut être tout le temps là. Sinon, sans ça, en fait, vous pouvez simplement utiliser une télécommande que vous avez peut-être déjà avec votre APN. Et là, donc, vous n'avez pas l'effet de tremblement puisque vous déclenchez à distance. Par contre, il faut que manuellement, vous appuyez sur le bouton à chaque fois que vous déclenchez une photo. Donc, je vous explique que si jamais vous voulez passer à faire 3 heures de shooting et des centaines de photos, il faut que, admettons, si vous prenez une photo toutes les minutes, il faut que toutes les minutes, vous soyez juste à côté pour appuyer sur le bouton. C'est un peu fastidieux. Donc ça, avec ça, en fait, vous allez programmer tout un petit programme qui va vous permettre de, par exemple, lui dire, moi, je veux 200 photos avec tel réglage. Là, vous démarrez le programme et il se débrouille, il fait tout seul. Vous pouvez rentrer au chaud, vous poser devant Netflix ou simplement profiter des étoiles à l'extérieur, mais sans devoir vous soucier de rappuyer sur le bouton encore et encore. Ok, maintenant que vous avez compris à quoi ça sert, juste avant de vous montrer concrètement comment on utilise ça, vous demandez peut-être si vous voulez en prendre un, lequel on choisit. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend des APN. Parce que le connecteur qui est ici n'est pas le même en fonction de la marque. Moi, là, j'en ai un pour mon Nikon, donc voilà, ça marche pour mon Nikon, mais typiquement, admettons, si vous êtes chez Canon ou chez Sony, il vous faudra un adaptateur adapté. Donc voilà, en gros, d'une, il y a plein de modèles de ce genre-là, je vais vous expliquer lequel j'ai choisi juste après, mais surtout, voilà, faites attention au modèle pour que ce soit compatible. Donc moi, celui que j'ai pris, alors je ne me suis pas pris la tête, je suis allée chez Amazon, j'ai tapé intervallomètre, c'était le premier, je crois, enfin un des plus populaires avec des très bons avis. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, il y a même encore la petite étiquette, mais en tout cas, pour l'instant, ça marche très bien. Il m'a coûté une vingtaine d'euros, donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, si vous voulez voir, je vous mets le lien de ça dans la description. Et encore une fois, faites gaffe, sélectionnez bien la bonne marque de votre appareil photo. Alors maintenant, comment ça marche ce petit accessoire? Déjà, vous vous en doutez, la première chose, c'est de brancher ça au réflexe. Ensuite, on a deux choix. Soit on déclenche simplement une photo, soit on lance tout un programme de plusieurs séquences de photos. Pour le déclenchement simplement à distance, en fait, c'est juste ce bouton-là. Vous n'avez qu'à appuyer là. Bon, alors là, il ne va rien se passer parce que ce n'est pas branché. Mais voilà, vous appuyez un coup là, bam, ça prend la photo, c'est fini. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... parce que vous savez, quand vous appuyez sur le déclencheur de l'APN, vous pouvez rester appuyé plus longtemps. Et donc là, c'est le même principe. En fait, vous pouvez faire ça, simplement vous appuyez et vous levez comme ça. Et là, hop, vous pouvez lâcher et il décomptabilise les secondes. Une fois que vous avez fini, hop, on redescend. Ok, donc ça c'est la partie simple, on déclenche tout simplement. Maintenant la partie programmation. Alors c'est pas compliqué non plus, mais il y a quelques petits trucs, il faut juste comprendre à quoi ça correspond. Donc juste avant de voir les différents paramètres là-haut du réglage, ça c'est pour allumer l'écran, ça c'est pour lancer, arrêter la séquence, et donc ça c'est les touches, voilà, ok, et des petites touches, des flèches tout simplement. Donc maintenant, on va voir les réglages là-haut. Donc on va commencer par suite gauche, qui est delay.
Donc delay, en fait, c'est le temps entre j'appuie sur ce bouton pour lancer la séquence et où il va commencer à prendre la première photo. À quoi ça sert? Eh bien, simplement, en fait, moi je mets 5 secondes par exemple parce que ça me laisse le temps d'appuyer là et d'aller poser mon intervallomètre dans un sac et éviter de tout faire bouger sur la première photo tout simplement. Ensuite, là, on a long, donc ça c'est le temps de pause. Donc là, par exemple, moi j'ai 1 minute de temps de pause. Donc là, vous pouvez mettre autant que vous voulez, on peut mettre 5 minutes, 10 minutes, comme vous voulez, ou on peut mettre simplement des secondes. Ok, ensuite on a intervalle. Ça c'est le temps d'attente entre plusieurs photos. Ok, là il prend une photo d'1 minute. Combien de temps il attend avant de lancer la prochaine photo? Et ça, simplement, c'est le nombre de clichés. Là par exemple, ça fait, donc c'est 25. Donc là, si je lance comme ça, il va prendre 25 photos d'1 minute et attendre 3 secondes entre chaque cliché. Et donc enfin le dernier, c'est simplement si vous voulez avoir un petit bip sonore ou non quand il prend les clichés. Moi, je le désactive. Et donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Encore une fois, voilà, celui-là, moi je l'ai testé pendant une session sur M51. Ça a marché nickel, ça a tourné pendant 2h30, 3h sans problème. Donc voilà. Donc pour conclure, si vous faites de l'astrophoto, que vous n'avez pas encore un intervallomètre, foncez, vraiment, ça va vous changer la vie. En bonus, j'ai créé toute une liste complète de tout le matériel astrophoto, les accessoires, adapteurs, enfin tout ce dont vous avez besoin. L'intervallomètre en fait bien évidemment partie, avec le masque de Bahtinov et plein d'autres choses qui peuvent vous être utiles pour améliorer la qualité, la précision, améliorer vos photos, vous faciliter la vie. Voilà, tout ça, donc ça, j'ai tout regroupé pour simplifier les choses et avec l'ordre de priorisation, parce que voilà, souvent ça coûte cher, donc on ne va pas tout acheter d'un coup. Donc qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus important à acheter au début et qu'est-ce qui peut attendre. Voilà, tout ça, vous pouvez le récupérer gratuitement ici et en description. Et sur ce, je vous dis à très vite et comme d'habitude, gardez la tête dans les étoiles.